Hier, le Vatican a finalement publié une déclaration concernant la controverse suscitée par la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Dans un court message envoyé aux journalistes en français, le Vatican a exprimé sa tristesse face à certaines scènes de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. La déclaration souligne que le Saint-Siège ne peut que se joindre aux voix qui, ces derniers jours, ont déploré l'offense causée à de nombreux chrétiens et croyants d'autres religions. Malgré cela, la réponse du Saint-Siège a été perçue comme insuffisante par de nombreux croyants, qui attendaient une position plus ferme et plus décisive de la part du pape et du Vatican. Selon eux, la réponse du Vatican a été conçue pour être suffisamment générique pour ne offenser personne, mais en même temps, elle n'a pas réussi à défendre de manière adéquate la foi chrétienne. Elle a été jugée tiède, dépourvue d'appel à la justice et à la dignité divine, et plus orientée vers l'apaisement des critiques que vers une défense vigoureuse de la foi chrétienne. Cela a conduit plusieurs communautés catholiques à exprimer leur déception et à tenter de susciter une réflexion plus approfondie sur la manière de répondre aux offenses contre la foi. Par ailleurs, avant la réponse officielle du Vatican, un groupe important d'évêques catholiques du monde entier a décidé de prendre une position ferme et claire pour la cérémonie d'ouverture. Cet acte, perçu comme une insulte intentionnelle à la fois de plus de 2 milliards de personnes, a incité les chefs religieux à joindre leur voix dans une lettre ouverte adressée au Comité international olympique. Dans cette lettre, signée par plus de 30 cardinaux et évêques, ressortent les noms de certaines des personnalités les plus influentes de l'Église catholique. Parmi les signataires figure le cardinal Raymond Burke, connu pour sa défense inébranlable des principes catholiques traditionnels, et le cardinal Wilfrid Napier d'Afrique du Sud, une voix importante dans le dialogue interreligieux. Même le cardinal Gerhard Müller, ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a ajouté son nom à cette demande de justice. 6 chefs religieux, représentant un large éventail de nationalités et de diocèses, se sont réunis pour exiger des excuses claires et publiques de la part du Comité international olympique. Ils estiment que les excuses initiales présentées n'étaient pas suffisantes et que le geste blasphématoire a ouvert la porte à de nouveaux actes d'intolérance religieuse. Leur lettre n'est pas seulement une demande d'excuses, mais aussi une invitation à réfléchir sur la nécessité de respecter toutes les croyances et de promouvoir un climat de respect et de coexistence pacifique. La lettre des évêques dit « Si mon peuple qui est appelé par mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai ses leurs pays. » 2 Chroniques 7,14. Consterné, le monde a assisté à l'ouverture des Jeux olympiques d'été à Paris avec une représentation grotesque et blasphématoire de la scène. Il est difficile de comprendre comment la foi de plus de 2 milliards de personnes a pu être blasphémée avec autant de désinvolture et d'intentionnalité. Nous, évêques catholiques du monde, au nom des chrétiens du monde entier, exigeons que le Comité olympique rejette cet acte blasphématoire et présente ses excuses à tous les croyants. Même s'il est difficile de croire qu'une dérision aussi moqueuse et intentionnellement haineuse à l'égard d'une autre religion puisse être exposée sur la scène mondiale, cet acte méprisable menace néanmoins les personnes de toute confession, voire d'aucune, car il ouvre la porte à ceux qui ont le pouvoir de faire ce qu'ils veulent. Ils veulent des gens qu'ils n'aiment pas. En obéissance à l'appel de Dieu à nous humilier dans la prière et à nous détourner du mal, nous, signataires, nous engageons à une journée de prière, de jeûne et de réparation pour ce blasphème. Dans le cadre de notre prière, chacun de nous offrira le saint sacrifice de la messe, dans lequel la passion, la mort et la résurrection du Christ nous sont rendues présentes par notre obéissance au commandement qu'il nous a donné lors de la dernière scène. Faites ceci en mémoire de moi.
La scène était le repas que Jésus de Nazareth partageait avec ses amis les plus proches la veille de sa mort pour eux et pour nous. Nous prions pour que ceux qui cherchent à faire du mal aux autres avec leur pouvoir et ceux qui ont été blessés imitent son amour sacrificiel, afin que la paix, la décence et le respect mutuel puissent être restaurés dans le monde. Signé par tous ces évêques. La lettre des évêques continue en soulignant l'importance du respect de toutes les croyances et le préjudice causé par de tels actes blasphématoires. Il précise que s'il est difficile de croire qu'une telle moquerie intentionnellement haineuse à l'égard d'une autre religion puisse être exposée sur la scène mondiale, cet acte méprisable menace néanmoins les personnes de toute confession et d'aucune, ouvrant la porte à ceux qui ont le pouvoir de faire ce qu'ils veulent, aux gens qu'ils n'aiment pas. Les évêques eux-mêmes réitèrent qu'en obéissance à l'appel de Dieu, à s'humilier dans la prière et à se détourner du mal, ils s'engagent à une journée de prière, de jeûne et de réparation pour ce blasphème. Dans le cadre de leur prière, chacun d'eux offrira le saint sacrifice de la messe, dans lequel la passion, la mort et la résurrection du Christ sont rendues présentes. La lettre rappelle ensuite l'importance de la dernière scène et comment Jésus a partagé ce repas avec ses amis les plus proches la veille de sa mort pour eux et pour nous tous. La décision des évêques catholiques d'écrire une lettre ouverte au Comité international olympique représente une réponse courageuse et nécessaire à un acte considéré comme profondément blasphématoire. La présence de personnalités de premier plan telles que le cardinal Burke et le cardinal Müller parmi les signataires souligne la gravité de la situation et l'urgence d'une réponse claire de l'Église. La lettre des évêques n'est pas seulement une demande d'excuses, mais aussi une invitation à réfléchir sur la nécessité de respecter toutes les confessions et de promouvoir un climat de respect et de coexistence pacifique. Contrairement à cette position ferme et unifiée, la réponse officielle du Vatican a été perçue par beaucoup comme faible et permissive. Alors que les évêques ont demandé des excuses sincères et publiques, la réaction du Vatican s'est limitée à une déclaration générique qui ne rend pas suffisamment compte de la gravité de l'offense. Ce contraste met en évidence un écart important au sein de l'Église quant au traitement de questions de ce type. Alors que les évêques s'engagent dans une journée de prière et de jeûne en guise d'acte de réparation, invitant tous les fidèles à se joindre à eux, le Vatican a évité d'adopter une position tout aussi ferme. Cette différence d'approche soulève des questions sur le rôle du Vatican dans le maintien des valeurs religieuses dans un contexte de plus en plus laïque et sur son engagement à défendre la foi catholique face aux offenses publiques. La lettre des évêques, avec son appel à la paix et à la réconciliation, contraste fortement avec la réponse du Vatican que beaucoup jugent insuffisante. La nécessité d'un dialogue constructif et d'une plus grande compréhension mutuelle est plus évidente que jamais, et l'exemple des évêques pourrait servir de guide pour promouvoir un monde plus juste et plus respectueux des différentes confessions religieuses. À la lumière de ces événements, la question se pose spontanément. Quelle direction prend l'Église? La différence de réaction entre les évêques et le Vatican met en évidence une division au sein même de l'Église. Les fidèles s'inquiètent de plus en plus de la capacité de l'Église à défendre ses principes fondamentaux et à réagir avec fermeté aux offenses contre la foi. Les fidèles se demandent si l'Église compromet ses valeurs au nom d'une fausse tolérance ou si elle tente de naviguer dans un monde de plus en plus laïque sans perdre son identité. L'avenir de l'Église semble incertain et évolutif. La communauté catholique est appelée à réfléchir sur la voie qu'elle entend prendre, maintenir une position forte et inflexible dans la défense de la foi ou adopter une approche plus permissive et accommodante. Le choix n'est pas facile et nécessitera du discernement, de la prière et une compréhension profonde des valeurs que l'Église entend préserver et promouvoir dans le monde contemporain. Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse